Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on parlera un peu plus tard du prochain gala TKO 44 qui aura lieu au Centre Vidéotron vendredi. Mais d'abord, on parle de la Coupe Banque nationale de tennis. C'est la Française Pauline Parmentier qui a été couronnée la grande championne de l'édition 2018 en l'emportant face à l'Américaine Jessica Pegula. Retour sur cette belle victoire en finale, commentaires et analyses. La championne Coupe Banque nationale 2018 présentée par IGA de la France, Pauline Parmentier. Et c'est terminé. Elle jubile, la Française. Quelle victoire, quelle journée, quelle semaine, quels sont les sentiments qui vous habitent présentement? C'est que du bonheur, tabernacle. C'était difficile au début, elle est vraiment très bien rentrée dans le match et je me suis battue jusqu'au bout et je suis contente d'avoir réussi à gagner. Pourquoi avez-vous attendu si longtemps pour venir à Québec? Je sais pas. C'est un petit regret parce que c'est vraiment une belle découverte cette semaine ici. C'était vraiment fabuleux avec toutes les personnes du tournoi et la ville. J'ai vraiment passé une semaine incroyable. Je pense que je vais peut-être m'installer ici pour quelque temps. C'est elle qui a été la plus forte. Quelle semaine de dingue, c'était fabuleux. J'ai failli arrêter le tennis en début d'année et je gagne 2 titres cette année, donc c'est juste incroyable. Je voudrais remercier vraiment toutes les personnes qui ont participé à ce tournoi, le directeur du tournoi, le referee William et Yannick. C'était vraiment super. Merci à tous les bénévoles, tous les ramasseurs, les chasseurs de balles, comme on dit ici. C'était une semaine de dingue. Congrats to Jessica. I'm sure you will play next lot of final. C'est un truc de fou, je suis trop contente, j'ai pas les mots pour ce discours. Merci à ma physio Marilyn, on a passé une semaine incroyable. Voilà, merci à tous. Merci. Avec Marie-Ève Pelletier, j'aimerais conclure en regardant des images de Pauline Parmentier. Sa victoire, oui, sa victoire physique, athlétique, tennistique, mais sa victoire morale. Une victoire morale qui se bâtit depuis quelques semaines déjà. Alors, elle l'a dit, j'ai failli prendre ma retraite. Dis-nous comment on se sent, 32 ans, alors qu'on sent que peut-être on est arrivé au bout de la route et tout à coup survient quelques événements qui vous disent c'est pas terminé. Oui, elle en a parlé d'ailleurs, que évidemment, elle se remettait en question. Elle avait eu beaucoup de défaites là, au premier tour, en début d'année. Elle disait, c'est peut-être la fin, peut-être que je ne l'ai plus rendue à 32 ans. Puis c'est cette remise en question qui l'a aidé justement à enlever peut-être un peu de pression, être moins émotive sur le terrain, mettre les choses en perspective, s'amuser sur le terrain. Puis depuis, ça c'est vraiment... le déclenchement s'est fait après la Fed Cup et elle a gagné le tournoi d'Istanbul. Maintenant, en moins de 6 mois, remporte un 2e titre WTA. C'est peut-être sa meilleure année en carrière. C'est quand même incroyable et c'est sûr qu'elle profite de chaque moment et c'est ça qui est le fun à voir. Merci aussi tous mes cousins qui sont dans le stade. Merci pour votre soutien toute la semaine. Vous êtes venus nombreux et j'ai vraiment senti votre soutien toute la semaine. Et un gros bisou à toute la France, à ma famille, mes amis, à mon coach qui regarde. Et voilà, je vous aime. Mesdames, Messieurs, la championne Coupe Banque nationale présentée par IGA, Pauline Parmentier.
Baseball Ligue Can-Am, la saison 2018 des Capitals s'est terminée de façon dramatique samedi au New Jersey. En avance 5-3 en 9e manche et à un retrait de pousser la finale à la limite, Québec a vu les Miners mettre la main sur le titre à la suite d'un coup de circuit de 3 points qui mettait ainsi fin aux espoirs de défense de championnat des Capitals. Cette difficile défaite de 6-5 des Capitals permettait ainsi aux Miners de mettre la main sur le premier championnat de leur histoire. C'est mardi que la direction des Capitals fera le bilan de la saison. Au hockey, l'indiscipline a empêché les Remparts de compléter leur parcours parfait en match préparatoire, s'inclinant 3-1 samedi dernier face aux Tigres de Victoriaville lors d'une rencontre disputée au complexe sportif de l'Ancienne Lorette. Des pénalités à Michael Robidoux et Benjamin Gagné auront permis aux visiteurs de marquer à 2 reprises avant de compléter en 3e dans un filet désert. Pierrick Côté a été le seul marqueur des Remparts qui se prépareront maintenant pour leur premier match d'ouverture de la saison qui aura lieu samedi au Centre Vidéotron face à l'Océanique de Rimouski. Au soccer universitaire, le Rouge et Or féminin a subi une première défaite depuis le 7 septembre 2014, alors que la troupe d'Elder Duarte a essuyé une défaite de 3-1 devant les Carabins de Montréal. Depuis, c'est une séquence de 66 matchs consécutifs sans défaite qu'a réussi à maintenir l'équipe au cours de cette période. C'est ce week-end qu'avait lieu le méga relais Labriski. Ce sont 41 équipes de 6 à 12 coureurs qui ont parcouru les 287 km sur un superbe trajet qui leur a fait découvrir toute la grande région de Québec. Les coureurs venaient de partout en province. On notait aussi la présence de plusieurs équipes du 5e groupe Brigade mécanisée du Canada basé à Valcartier et qui en étaient pour certaines équipes à leur première participation dans le cadre de leur 50e anniversaire. Après la pause, le combattant Marc-André Barriault et le TKO 44. Maintenant, c'est vendredi soir prochain au Centre Vidéotron que sera présenté le gala d'arts martiaux mixtes TKO 44 et qui mettra en vedette, entre autres, le champion de Québec, Marc-André Barriault. Jonathan Fournier l'a rencontré à l'entraînement. C'est un retour pour TKO parce que ça avait bien été la première fois, c'est ça? Ça a super bien été la première fois. L'équipe de Québécois a été vraiment merveilleuse. Les gens de Québec ont bien répondu. On a livré une carte que les gens ont adorée. Donc, on voulait vraiment démontrer qu'on pouvait encore monter ça d'un cran. Donc, vendredi 21 septembre, on présente 4 combats de championnat. On amène le champion des poids lourds que tout le monde s'arrache, Cyril Gann. Marc-André Barriault qui va tenter de relever un défi quand même difficile, de devenir champion dans 2 catégories de poids. Et les vedettes de Québec, Jade Masson-Wong qui va être là, Dany Mallette et tous les autres. C'est sûr que la soirée incroyable qu'on a eue le 4 mai dernier, là, on était un peu sur un nuage. Là, ça a été une soirée parfaite de A à Z pour nous. Donc, on en a profité, on a passé une belle été. On s'est dit que on était on méritait ce qu'on avait fait. Donc, mais tout en se mettant en tête qu'on savait qu'on voulait reproduire encore quelque chose là, à l'approche du 21 septembre. Donc, ça y est, on arrive là. Marc-André Powerball! C'est surtout le cas à la boxe, mais même en arts martiaux mixtes, ça arrive. Quand quelqu'un devient dans le réflecteur de l'UFC, il commence à prendre des combats moins difficiles, pas prendre de chance pour arriver à l'UFC. Mais Marc-André, ça a été le contraire depuis le début. Je pense que c'est après sa victoire contre Strania Gavrilovic l'UFC a commencé à s'intéresser très sérieusement à lui. Il est allé se battre contre Kornberger, qui était très dangereux. Là, il affronte Adam Hunter dans une catégorie plus haute. Adam Hunter, qui est un prospect de l'UFC. Donc, il prend tout le temps des chances. Puis je pense que c'est pour ça qu'il est aussi populaire. C'est pour ça qu'il s'améliore autant, parce que c'est bien beau l'entraînement dans le gym. Et quand tu vas relever ce genre de défi-là sur le champ de bataille, en fait, dans l'octogone, c'est là que tu augmentes ton niveau. Puis Marc-André l'a fait de façon vraiment impressionnante depuis le début. Toi, en tant qu'athlète, est-ce que c'est plus dur, moins dur de se battre à 205?
Ben c'est plus le fun, en tout cas. Même qu'il ne faut pas trop que je prenne goût à ça parce qu'au prochain niveau, ça va être 185 qu'on va redescendre pour être vraiment optimal, avoir une bonne avantage dans ma division. À 205 livres, présentement, j'ai un camp d'entraînement impeccable, pas de blessures, pas eu de baisse d'énergie. On a fait attention au bon moment dans j'ai pas eu une grosse diète à faire. En ce moment, je suis 210 livres. Normalement, à ce moment-ci, j'ai 10 à 12 livres de moins sur le corps, donc je suis plus affaibli. On est vraiment plus grugi dans l'énergie. Là, je me sens bien. Je me suis entraîné à mon camp d'entraînement au même poids. On est prêt, j'ai hâte. Là. Et les combattants de 185 livres à l'UFC, quand ils arrivent dans la cage, ils pèsent à peu près 210, 215. Même Marc-André, quand il arrive dans la cage à 185 livres, il est aux alentours de 205, 206. Champion poids moyen TKO, Marc-André Barriault! De remporter 2 ceintures dans 2 catégories, ça s'est déjà fait dans le passé, mais pas souvent. C'est très, très rare. À l'UFC, c'est arrivé une seule fois. C'est Daniel Cormier qui l'a réalisé cet été en devenant champion des poids lourds alors qu'il était déjà champion des mi-lourds. Puis Steve Vigneault au Québec avait réussi ça en 2002. Il avait été champion comme Marc-André des poids moyens et des mi-lourds. Donc, dans l'ère moderne, Marc-André va être le deuxième à réaliser ça après Daniel Cormier. With a record of 6-1, weighing 185 pounds out of the blue corner, Adam Hunter! Parlons de ce que tu connais d'Adam Hunter. Adam Hunter, ça fait penser un peu à un Strania Gravilovic que j'ai déjà affronté 2 fois dans le passé. Un gars qui c'est un bon guerrier, une grosse main arrière. Il est là pour se battre, un bon menton. Écoute, on a vu quelques combats de lui là, sur Internet. On a regardé ça, puis on s'est fait un bon plan de match. Là. On sait que ça fait 2 ans qu'il était inactif. Il s'en vient là. Il a hâte sûrement de mettre les pieds dans la cage. Sauf qu'il va comprendre assez vite que pendant 2 ans, il y a quelqu'un d'autre qui a fait sa place, puis c'est Marc-André Barriault. Chaque fois qu'on se rencontre, on se dit probablement que ça sera le dernier combat avant la UFC. C'est encore le cas? Ouais, ben là, je peux dire que c'est mon dernier combat sur mon contrat officiellement. Donc, ensuite, je suis agent libre, donc on va pouvoir regarder ce qui se passe. Moi, j'ai un œil très attentif sur le 8 décembre à Toronto. Le UFC s'en vient à Toronto, carte canadienne. Donc, je sais que la dernière fois, on parlait de Calgary, mais bon, c'est les timings. Je suis un gars qui croit au timing beaucoup, puis c'est peut-être pas pour rien que j'avais encore la chance de me rebattre une dernière fois à Québec. Solidifier ma position là, ici, puis me battre une autre fois avec ma femme. Donc, j'ai montré à tout le monde que j'étais à prendre au sérieux. Puis par la suite, mais on en est rendu ici. Puis je pense qu'aujourd'hui, on mérite vraiment ce qui se passe là. Vraiment, ouais. Marc-André Barriault, merci beaucoup. Merci à toi. Marc-André Barriault! Alors voilà, c'était l'Esprit sportif pour ce soir. On se donne rendez-vous demain. Bye bye.